Comme je l'expliquais en préambule, Arnold c'est un moteur de rendu qui est extrêmement simple. Vous n'allez pas avoir des paramètres dans tous les sens à régler pour que tout ça fonctionne. Vous n'allez pas avoir à activer par exemple de l'illumination globale ou activer diverses informations spécifiques au rendu. En fait, vous avez une batterie de propriétés dans votre rendu qui sont immuables dans Arnold. C'est-à-dire que par exemple l'illumination globale fait partie prenante du rendu, peu importe ce que vous allez rendre. Bien entendu, après, vous pouvez désactiver cette fonction-là en bidouillant certains réglages, mais l'illumination globale fait partie intégrante du rendu à l'intérieur d'Arnold. Donc, dès lors que vous allez commencer à mettre des lumières, vous allez avoir de la lumière directe, vous allez avoir de la lumière indirecte. Pour ceux qui sont un petit peu des newbies sur le rendu, je vous rappelle que la lumière directe, c'est la lumière qui vient des sources lumineuses, comme le soleil si vous êtes à l'extérieur par exemple, ou la lune, et ensuite les lumières artificielles telles que les ampoules, etc., etc. Et ensuite la lumière indirecte, ce sont des informations de luminosité qui sont répercutées sur les objets qui récupèrent de la lumière directe ou de la lumière indirecte, et ces informations de lumière sont renvoyées par ces surfaces, et elles rebondissent un certain nombre de fois, ce qui fait que lorsque vous avez de la lumière de l'extérieur à l'intérieur d'une pièce sur laquelle il y a une fenêtre, forcément nous n'avons pas que la lumière directe qui fait les impacts sur le sol, on a aussi les rebonds des diverses surfaces qui sont dans la scène, qui font qu'une pièce n'est pas complètement noire. Et vous verrez que en 3D, s'il n'y a pas d'illumination globale, eh bien on a des choses qui sont trop contrastées sur lesquelles on est obligé de tricher pour avoir un éclairage réaliste. Donc la principale qualité d'Arnold, c'est d'être un moteur de rendu réaliste qui va vous permettre d'avoir rapidement des rendus réalistes sans trop faire de réglages. Donc là basiquement, si je fais un rendu avec Arnold Render, donc je vais vérifier par exemple dans mes paramètres de rendu que c'est bien Arnold qui est un moteur de rendu. Donc là si je clique sur la fenêtre de rendu, je vais avoir un calcul de rendu, c'est Arnold qui me fait le rendu, et là le rendu est terminé. Donc si par exemple je mets des éléments à l'intérieur de ma scène, donc je vais créer par exemple un plan polygonal, je vais l'agrandir un petit peu, voilà. Ensuite sur ce plan polygonal, je vais le remonter un petit peu parce que l'interaction avec la grille me plaît moyen. Je vais créer par exemple une sphère, je vais la déplacer, je vais aussi lui faire une petite échelle. Je fais aller en contact ma sphère et mon plan. Et basiquement, lorsque vous utilisez le moteur de rendu de Maya ou Mental Ray et que vous cliquez sur rendu, vous avez tout de suite un rendu qui vous permet d'avoir des informations sur les géométries que vous avez mis dans votre scène. Donc là, si on fait le test avec Arnold, je clique, je fais un rendu. Le rendu se fait, mais il ne se passe absolument rien. Donc je peux aller voir par exemple ici, si il y a la couche alpha, donc effectivement, Arnold détecte bien qu'il y a des géométries, mais par contre il n'y a aucun éclairage, on n'a absolument pas mis de lumière ni rien, et donc par défaut Arnold, si vous ne lui mettez pas de lumière, il n'y aura absolument aucun rendu de fait. Donc la base de la construction de vos rendus, ça va être dans un premier temps de créer aussi des éclairages. Donc concernant les éclairages dans Arnold, ça va être très simple, soit vous utilisez les lumières qui sont les lumières de Maya, puisque Arnold est compatible avec ces lumières-là, soit vous utilisez les lumières spécifiques à Arnold. Donc soit vous venez ici directement créer les lights, donc soit les lights spécifiques à Arnold, soit les lights spécifiques à Maya. Ou effectivement, vous pouvez venir ici dans Create, dans Light, et par exemple venir chercher ici les diverses lumières qui sont compatibles avec Arnold. Donc si on regarde ici par exemple les lumières compatibles avec Arnold, on a Directional, Point, Spot et Quad Light. Donc Quad Light, celle-ci, elle me parle pas vraiment. Je vais aller regarder. Voilà, c'est la lumière rectangulaire. Donc c'est l'équivalent de l'Area Light en fait. Donc celle-ci, je vais la supprimer. Donc ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps créer une Point Light. Donc je crée une Point Light. Je me déplace ici. Et là maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un rendu. Donc je vais cliquer sur rendu. Et maintenant, j'ai effectivement un rendu qui se passe. Donc là, j'ai une lumière qui éclaire un tout petit peu, donc ça n'est pas suffisant. Donc ensuite, basiquement, si vous voulez faire en sorte que votre éclairage soit plus intense, il vous suffit de venir ici sur l'intensité de votre lumière, d'augmenter l'intensité et de refaire un rendu, et de triturer votre rendu comme ça. Donc je pourrais continuer d'augmenter ici, et ensuite relancer un rendu. Mais par contre,
Le problème, c'est que en fait, faire votre rendu avec la fenêtre de rendu spécifique de Maya, ça n'est pas extrêmement intéressant. Vous pouvez tenter d'utiliser par exemple la fenêtre d'IPR, qui est donc la fenêtre de rendu interactif de Maya, et comme ça, quand vous allez déplacer votre lumière, vous allez pouvoir voir plus ou moins en temps réel, effectivement, ce qui se passe ici au niveau du rendu. Et c'est vrai que ce rendu en temps réel peut être agréable. Par contre, Arnold a depuis quelque temps une fenêtre qui est spécifique, qui est sa propre fenêtre de rendu, et moi j'aurais tendance plutôt à utiliser celle-ci. Donc je vais fermer la fenêtre de rendu de Maya, donc la fenêtre d'IPR, et je vais venir ici plutôt utiliser donc cette fameuse fenêtre Render View d'Arnold. Donc je vais cliquer dessus, et là maintenant, j'ai ma fenêtre de rendu spécifique à Arnold qui arrive, et là regardez, quand je vais bouger ici dans ma fenêtre, je vais avoir un rendu quasi instantané qui se fait de manière progressive, et en fonction de comment je fais mon éclairage, effectivement je vois tout de suite ce rendu là. Donc cette fenêtre peut être pratique pour plein de choses. Elle a des informations qui sont spécifiques, comme par exemple ici, si vous avez fait des passes de rendu, vous pouvez avoir un rendu spécifique de ces diverses passes. Vous pouvez changer la fenêtre de rendu, donc la vue dans laquelle le rendu est fait. Vous pouvez ici séparer les diverses couches, rouge, vert, bleu, alpha, et revenir en RVB. Vous avez possibilité ici de donner une ouverture un petit peu plus importante, et de revenir par exemple en cliquant sur l'icône ici, sur l'ouverture classique. Vous avez ici ce petit icône qui est la possibilité de faire un rendu région, qui ne va se caler que dans cette zone-là, donc après vous pouvez venir ici sur le milieu pour déplacer cette zone-là, ou alors venir ici sur le côté pour redimensionner cette zone. Ensuite, les informations que vous avez ici sur le côté, c'est la possibilité donc d'arrêter le rendu en temps réel, c'est-à-dire que là si je bouge, il ne se passe rien, il faudra que je vienne cliquer là-dessus pour faire une mise à jour. Ici, vous avez des informations qui vous permettent de gérer les display settings, et donc de gérer le gamma, l'exposition, de transformer le mode colorimétrique dans lequel on se trouve, de mettre un arrière-plan différent, par exemple, je pourrais décider de mettre un arrière-plan rouge, par exemple, voilà. De demander, par exemple, à Arnold aussi que le color management soit mis en place ou pas, et puis aussi même carrément mettre de quelque chose en avant-plan. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être pratiques. Vous avez aussi ici en bas la possibilité de faire un snapshot, c'est-à-dire faire une visualisation de l'image telle qu'elle est au moment où on fait le rendu. Après, je peux par exemple décider donc d'enlever le rendu région, de lui demander par contre de repartir en rendu IPR, et ici en rendu temps réel, et ici par exemple décider de faire un rendu un petit peu plus proche. Alors faites gaffe parce que à l'intérieur de la fenêtre ici, vous pouvez zoomer, dézoomer, là regardez, on est à 2900%. Donc ça peut être gênant des fois. Si par exemple vous vous retrouvez avec un zoom que vous avez fait de manière un petit peu trop violente, vous avez possibilité de venir ici dans Window et choisir l'option Real Size qui va vous le remettre à la taille réelle. Ensuite je peux venir ici, voilà, me rapprocher un petit peu. En fait il faut que vous évitiez de faire un cliquer-glisser de Alt et bouton droit de la souris puisque ça fait un zoom aussi dans cette fenêtre là. Et donc là je peux faire un snapshot encore. Et ensuite je peux naviguer entre un et l'autre, comme ça. Et si je veux revoir mon rendu en temps réel, il faut que je revienne cliquer ici sur l'œil pour sortir du mode snapshot. Donc ça c'est rapidement une petite vue de la fenêtre de rendu d'Arnold, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc là on a créé notre première scène en mettant deux éléments dans la scène, plus une lumière, ce qui nous a permis de voir qu'on pouvait lancer Arnold directement. Donc maintenant que l'on a vu qu'il fallait forcément avoir une lumière pour lancer Arnold tout de suite, on va venir rentrer un petit peu plus dans les détails d'Arnold.